Histoire 1. L'homme qui m'a suivi à la maison. Quand j'avais 22 ans, j'ai commencé à voir un gars que j'ai rencontré via une application de rencontre. Son nom était Hunter. Nous avons fait environ 4 dates sur l'espace d'un peu plus d'1 mois. Les choses semblaient bien au début. Notre premier rendez-vous a été décontracté. Juste une rencontre rapide en café, plus comme une projection pour voir si nous avons cliqué. Le second était dans un bar local où nous avons pris un verre. Nous avons un peu de buzz et nous avons passé un moment décent. Le troisième était le dîner et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à remettre en question les choses. Pas que quelque chose se passe horriblement mal, mais j'ai commencé à me demander si nous nous sommes vraiment connectés. Quelque chose à son sujet se sentait légèrement éteint. Pourtant, nous avons terminé la nuit avec un baiser, le premier et le seul, et j'ai pris cela comme un signe que les choses allaient bien. Notre 4e date a été quand tout a changé. Nous nous sommes retrouvés pour boire à nouveau, mais cette fois je n'étais pas aussi excité. Je portais une attention particulière à son comportement, de petites bizarreries qui se sentaient soudainement plus troublantes qu'attachantes. Ses manières restaient difficiles à cerner, mais ils ont dégagé une sorte d'ambiance détachée et presque froide. Il buvait trop, plus que les autres fois, et il est devenu vraiment délicat, essayant de m'embrasser au bar, même si les gens étaient assis à proximité. Je ne suis pas à l'aise avec PDA, alors je l'ai poliment refusé. Quelques minutes plus tard, j'ai dit que j'étais fatigué et j'ai suggéré que nous l'appelions une nuit. Il a payé la facture, nous avons eu nos manteaux et sommes sortis. Alors que nous atteignions nos voitures, il a soudainement demandé très directement si je voulais rentrer chez moi avec lui. Je lui ai dit non, que j'étais fatigué et que j'avais du travail le lendemain. Ce n'était pas vrai, mais je ne voulais pas y entrer. Il a continué à pousser, suggérant qu'il pourrait me conduire au travail le lendemain. Je l'ai trouvé absurde, qu'il soit ivre ou non, et je savais alors que je ne le reverrais plus. Je suis monté dans ma voiture qui était garée de l'autre côté de la rue et j'ai commencé à rentrer chez moi, lentement, car j'ai pris quelques verres et je voulais être prudent. C'est probablement pourquoi je l'ai remarqué. Une voiture derrière moi, même à travers plusieurs tours. À un feu rouge, j'ai réalisé, c'était Hunter. Je lui ai envoyé un texto. « Tu me suivais ?» Il a répondu presque instantanément, « Oui, je veux juste vous assurer de rentrer à la maison en sécurité. » J'ai essayé de l'appeler, mais il ne répondrait pas. Je me suis arrêté et je lui ai de nouveau envoyé un texto. « Arrête de me suivre, je vais bien. » Sa voiture s'arrêta un instant, puis partit. Plus tard dans la soirée, après mon retour à la maison, il a de nouveau envoyé un texto. « J'espère que je ne vous ai pas paniqué, désolé, j'ai trop bu. Peut-être que la prochaine fois, nous pourrons faire quelque chose de plus froid, comme le dîner chez moi. » Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, l'ambiance est-elle morte? 2 heures plus tard. J'ai donc finalement répondu « Hey, j'ai aimé te connaître, mais je ne pense pas que nos personnalités soient un bon match. Je veux me concentrer sur moi-même en ce moment. J'espère que tu comprends. » C'est là que le ton a changé. Il a répondu « Non, je ne comprends pas. Tu m'as suspendu pour 4 dates juste pour dire ceci, et tu me rembourserais pour tout ce que je t'ai acheté. » J'ai reçu quelques textes de plus en colère, certains trop personnels et troublants, et c'est à ce moment-là que je l'ai bloqué. Je pensais que ce serait la fin. Ce n'est pas le cas. Les appels d'identité sans appel ont commencé à arriver, l'un après l'autre. Je les ai ignorés. Finalement, ils se sont arrêtés. Puis, un jour, quand je suis rentré du travail et que mes parents n'étaient pas là, j'ai trouvé un bouquet de fleurs à la porte. Avec lui, une carte. « Je suis désolé. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. » Il savait où je vivais. Qui m'a secoué? Je lui ai envoyé un texte final avant de bloquer à nouveau son numéro. « Ne me contactez plus, ne venez pas chez moi. Si vous le faites, je déposerai une ordonnance d'interdiction. » Je pensais que ce serait suffisant, mais j'avais tort. Histoire 2, l'enfant qui ne lâcherait pas. Tout a commencé quand j'étais en 6e année, juste autour d'Halloween. Je restais après l'école avec des amis pour aider à décorer une maison hantée pour le carnaval d'Halloween. C'était amusant. Nous avons pu traîner, faire un peu de mal et gagner de la pizza gratuite pendant que nous travaillions. L'un des autres enfants qui sont toujours restés tard avec nous était un garçon que j'appellerais Chris. Il semblait être un enfant décent, drôle, cool
facile à parler. Il ne m'a jamais donné de raison de me sentir mal à l'aise au début. Avance rapide de 2 semaines. De nulle part, un groupe de filles de ma note est venu vers moi, tous rires et excités. Ils ont dit que j'avais un admirateur secret qui allait m'envoyer un texto cette nuit-là. J'étais curieux, peut-être même un peu flatté. Je ne m'attendais pas à ce qui est venu ensuite. Plus tard dans la soirée, juste avant le lit, j'ai reçu un message sur Messenger, l'application que je parlais à mes parents quand j'étais seul à la maison. C'était de Chris. J'avais complètement oublié que je l'ai ajouté sur Facebook pendant Halloween. Le message a simplement dit « Maya, j'ai besoin de te parler ». Préoccupé, j'ai répondu « Ouais, que se passe-t-il? Tout va bien ?» Je souhaite toujours que je n'ai pas répondu. Les points de frappe sont apparus et y sont restés. 2 minutes complètes de lui écrivant. Lorsque le message est finalement passé, c'était un long paragraphe, une confession d'amour. Il a dit que je le rendais fou depuis Halloween. Il a parlé d'essayer de m'impressionner lors de la récréation avec ses compétences de football et a dit qu'il était fatigué d'être ignoré. Il s'est terminé avec « Je veux que tu me remarques. Alors, tu seras ma petite amie ?» J'ai regardé l'écran stupéfait. Je connaissais à peine ce type. Essayant d'être gentil, j'ai dit que je ne ressentais pas la même chose, que je voulais juste être ami. Il ne l'a pas bien pris. Il n'arrêtait pas de demander pourquoi. Encore et encore. Et j'ai continué à donner des réponses jusqu'à ce qu'il cesse enfin de répondre. Le lendemain à l'école, les choses ont empiré. Certains de ses amis ont commencé à venir vers moi, disant que Chris voulait m'embrasser et qu'il le ferait, même s'il devait me coincer. J'ai pris cela comme une menace et j'ai dit à mon professeur. Elle m'a dit de rester en classe pendant la récréation et le déjeuner et de revenir s'il se rapprochait. Cela n'en avait pas assez. Je l'ai donc signalé au directeur. Il a dit qu'il s'en occuperait et je me sentais un peu mieux, jusqu'à plus tard cette semaine. J'ai vécu juste en face de l'école. Un après-midi, je suis rentré à la maison et en quelques minutes, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, juste à temps pour voir quelqu'un se glisser derrière une voiture garée. C'était Chris. Lorsque ma mère a ouvert la porte, il n'y avait personne là-bas, juste une note qui m'a adressée. Il a dit qu'il y avait une surprise qui attendait sous la Cadillac de mon frère dans l'allée. Ma mère a vérifié, il n'y avait rien, mais après ce jour, la voiture ne commencerait pas. Nous n'avons jamais découvert ce qui lui est arrivé et mon frère a dû le vendre. Les choses ont continué en spirale. Les amis de Chris ne me laisseraient pas tranquille, me disant constamment de lui donner une chance. J'ai même attrapé Chris en prenant des photos de moi en rentrant chez moi. Je n'ai remarqué que parce que j'ai entendu le son faible d'une caméra iPhone derrière moi. Chaque matin, je me réveillais avec un message de lui « J'ai hâte de te voir à l'école. Je parie que vous aurez l'air magnifique aujourd'hui. » Cela se transformait en harcèlement complet. Finalement, j'ai été appelé au bureau du conseiller. Je pensais qu'il me dirait que Chris était enfin puni, peut-être même que la police s'impliquerait. Mais au lieu de cela, le conseiller m'a dit « Les garçons seront des garçons. Ils feront des choses folles quand ils seront amoureux. Tu devrais te sentir flatté. » Elle a dit que c'était une expérience d'apprentissage, quelque chose que chaque fille devait faire face. À l'époque, je ne savais pas à quel point c'était dérangeant. Mais maintenant, je suis horrifié. Je suis rentré chez moi ce jour-là et j'ai tout dit à ma mère. Elle était furieuse. Plus tard dans la semaine, nous avons tous deux été appelés au bureau du directeur. Je me souviens que ma mère avait dit « Qu'attendez-vous ? Que quelque chose de mal lui arrive avant d'intervenir. » Ni le directeur ni le conseiller n'ont dit un mot. Mais je ne pense pas que Chris ait jamais été puni. Il vient de s'en tirer. Et ça ne s'est pas terminé là-bas. Un soir de week-end, lorsque mes parents faisaient du shopping, j'étais sur le point d'aller me coucher après avoir regardé YouTube. Puis j'ai entendu quelque chose taper ma fenêtre. C'était étrange. Ma chambre est au 2e étage. C'est reproduit. Et encore. Le bruit de quelque chose frappant le verre. J'ai finalement rassemblé le courage de jeter un coup d'œil à travers le rideau. Et il était là. Chris, debout dans la cour, tenant une poignée de rochers, en regardant directement ma fenêtre. Il était sur le point d'en lancer un autre quand il m'a vu. Je me suis rapidement éloigné. Après avoir vérifié chaque fenêtre et porte, je suis retourné dans ma chambre pour trouver 4 messages de lui. « Pourquoi es-tu parti ? Je veux juste parler. Je suis... désolé. »
Tout ce que je voulais, c'était un baiser. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu n'es pas qui je pensais que tu étais. Au revoir. Je l'ai bloqué après ça. Heureusement, je n'ai jamais eu un autre incident avec lui, même si nous avons fréquenté la même école tout au long de la dernière année. J'ai entendu dire qu'il avait finalement été arrêté pour quelque chose. Mais à ce jour, ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas Chris. C'est le fait qu'un adulte, quelqu'un voulait me protéger, m'a dit que je devrais me sentir reconnaissant pour l'attention, que ce n'était qu'une partie de la croissance. J'espère juste que le conseiller ne travaille plus avec les enfants et que je n'ai plus jamais à revoir Chris. Histoire 3. Le placard. Cela s'est produit il y a quelques années, quand j'avais 23 ans. À l'époque, je venais de mettre fin à une relation et je vivais seul dans une maison de ville que j'avais achetée dans ma ville natale. C'était un super endroit, 2 étages, spacieux, calme. J'ai travaillé un emploi bien rémunéré et je commençais enfin à me sentir indépendant. C'est à ce moment-là que j'ai égalé avec Emily sur une application de rencontre. Elle semblait gentille, mignonne, intelligente, un peu timide. Nous nous sommes retrouvés pour le dîner et même si je me sentais un peu gênant, elle m'a dit par la suite qu'elle avait passé un bon moment et que je voulais me revoir. J'ai été soulagé et honnêtement excité. Nous avons pris quelques dates supplémentaires et avons finalement commencé à sortir ensemble. Mais les choses ont commencé à changer. Au début, c'était de petites choses. Elle m'a envoyé un texto tout le temps. Si je ne répondais pas assez vite, elle ferait un suivi avec plusieurs points d'interrogation ou même appelait à plusieurs reprises. Ensuite, elle voulait que nous partagions nos emplacements de téléphone. Je n'aimais pas l'idée, mais j'ai accepté, pensant que cela faciliterait son anxiété. Ce n'est pas le cas. Une nuit, je traînais avec mes amis Phil et Marc chez Phil quand Emily s'est soudainement présentée, sans invitation. Elle est descendue au sous-sol et a commencé à me crier devant tout le monde parce que je n'avais pas répondu à ses messages. Je me suis excusé auprès de mes amis, je suis sorti avec elle et nous nous sommes disputés dans la rue. Elle a demandé à rentrer à la maison avec moi, mais je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Quand je suis rentré chez moi, je lui ai envoyé un long message demandant une pause. Cela ne s'est pas bien passé. Elle a commencé à faire exploser mon téléphone, des SMS, des appels manqués, des marteaux sur ma porte d'entrée en faisant une sonnette encore et encore. À un moment donné, mon voisin est sorti et a demandé ce qui se passait. Emily lui cria aussi, m'appelant des noms et refusant de partir. Finalement, elle l'a fait, mais j'ai été secoué. J'ai arrêté de partager ma position avec elle et immédiatement, a-t-elle remarqué. Elle m'a envoyé un texto dans toutes les capuchons, furieux. C'est à ce moment-là que je savais avec certitude, je devais couper tous les liens. J'ai bloqué son numéro. Je pensais que ce serait la fin, mais ce n'était pas le cas. Quelques jours plus tard, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé des fleurs et une carte à ma porte. La carte venait d'Emily, s'excusant et demandant une autre chance. Ce qui m'a le plus fait peur, c'est qu'elle savait où je vivais. Je ne lui avais jamais donné mon adresse. Cette nuit-là, je lui ai envoyé un dernier message. « S'il vous plaît, ne me contactez plus. Ne venez pas chez moi. Si vous le faites, j'irai à la police. » Elle n'a pas répondu. Je pensais que c'était ça. Puis, une nuit, je me suis réveillé avec des bruits de faiblesse en bas. J'ai pensé que ce n'était rien au début, mais j'ai entendu une porte s'ouvrir de l'intérieur de la maison. Je vis seul. Je me suis glissé du lit et je me suis caché en chuchotant au 911 au téléphone. Je pouvais entendre des pas doux, puis quelqu'un a ouvert le tiroir à côté de mon lit. J'ai retenu mon souffle. Ensuite, une voix, bas et familière, maudit sous son souffle. C'était Emily. Elle s'assit sur mon lit. Je pouvais voir ses chaussures sous la jupe de lit. Elle est restée là, silencieuse, pour ce qui ressemblait à une éternité. Puis elle se leva, ferma le tiroir et sorta de la pièce. Je l'ai entendue descendre et la porte d'entrée grinçait. La police est arrivée peu de temps après, a fait un balayage complet de la maison, mais n'a trouvé personne. Chaque fenêtre était déverrouillée et une, assez grande pour que quelqu'un rampe, semblait perturbée. Ils ont pris ma déclaration et j'espérais que ce serait la fin. Ce n'est pas le cas. Une semaine plus tard, je me suis réveillé au milieu de la nuit par une série de messages d'un numéro inconnu.
C'était Émilie. Elle a envoyé de longues excuses, a supplié de parler, a dit qu'elle m'a manqué et a mis fin au flot de messages avec « Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous ». Elle l'a envoyé 8 fois. J'ai finalement répondu « C'est trop, veuillez arrêter. Cela confirme que je ne peux pas vous avoir dans ma vie ». Ce qui s'est passé ensuite, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Quelques secondes après avoir frappé Send, j'ai entendu un cri de l'intérieur du placard de ma chambre. C'était Émilie. Elle a éclaté du placard, hurlant et tenant un couteau. J'ai ouvert la porte, couru et l'ai tenue derrière moi. Elle a commencé à poignarder la porte de l'autre côté. La lame a frappé le bois. J'ai crié que je l'aimais, un mensonge, juste pour la distraire, et cela a fonctionné. Elle s'est calmée. Tout en gardant la porte fermée, j'ai à nouveau appelé tranquillement le 911. Je lui ai dit que je traversais une période difficile et que j'avais juste besoin de réfléchir. Elle a dit que c'était tout ce qu'elle voulait entendre. Elle m'a demandé d'ouvrir la porte. J'ai calé, lui disant de jeter le couteau à travers la pièce. J'avais besoin de l'entendre frapper le sol. Elle l'a fait. J'ai ouvert la porte et je l'ai attachée. Elle a riposté, mais je l'ai tenue, toujours au téléphone avec le 911, criant mon adresse. Lorsque la police est arrivée, ils ont éclaté par la porte d'entrée, ont monté les escaliers et l'ont arrêtée. Elle a été accusée de multiples infractions graves. Le processus judiciaire a ensuite été long et épuisant. Je n'ai jamais voulu croire que quelqu'un qui me souciait pourrait devenir dangereux. Mais c'est arrivé. Et à ce jour, même en écrivant cela de manière anonyme, il semble toujours surréaliste. J'ai appris à la dure. Parfois les signes sont là. Nous ne voulons tout simplement pas les voir. Et cela conclut une autre histoire, nous rappelant l'importance de faire confiance à nos instincts et de fixer des limites lorsque quelque chose ne semble pas bien. Si vous avez traversé quelque chose de similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Parlez des expériences. Difficile peut être effrayante, mais aussi libératrice. Et si vous souhaitez partager votre histoire, les commentaires sont ouverts ou l'envoyez-le afin qu'il puisse être partagé ici. Vous avez apprécié la vidéo? Ensuite, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne jamais manquer une autre histoire effrayante. Chaque semaine, nous partageons des histoires réelles et inoubliables. Jusqu'à la prochaine fois. Et rappelez-vous, soyez prudents de ce qui se cache, beaucoup plus proche que vous ne le pensez.